Vous êtes sur Jésus sur ta vie. Lorsque quelqu'un te pose une question sur ta vie, tu n'es pas obligé de répondre. La sagesse, il faut s'asseoir sur la sagesse. There is something that I like to say. J'aime dire ceci. L'intelligence fait réussir dans la vie. Quand tu es intelligent, tu peux réussir. Mais l'intelligence sans sagesse, tu vas échouer. Avec toute ton intelligence, tes diplômes, peu importe, tu vas échouer. Mais la sagesse, un homme qui n'est pas très intelligent, mais qui est très sage, réussira mieux que toi. Parce que ce qui fait réussir sur terre, c'est la sagesse. Je disais donc, par rapport à la sagesse, lorsqu'une personne vous pose une question sur votre vie, vous n'êtes pas obligé de dire « Oui, mon pancréas va mal ». Oui, tel que vous me voyez là, j'ai un problème de fémur. Non. Et je crois que je l'ai dit le vendredi, toute réponse ne mérite pas, toute question ne mérite pas forcément, surtout lorsqu'il s'agit de votre vie. Des fois, lorsqu'on vous pose des questions, apprenez à dire « Tout va bien, all is all right ». Et une autre raison aussi pour laquelle cette femme a dit à son mari, tout va bien, alors qu'il y a un mort dans la chambre, c'est que cette femme regarde son mari, elle se dit, quelle femme intelligente, elle se dit, je suis restée avec ce gars pendant 20 ans, je n'ai pas eu d'enfant. Donc, cet enfant ne vient pas de lui. Alors, s'il y a un problème aujourd'hui avec l'enfant, ce n'est pas lui qui va donner la solution. L'intelligence. Elle a été intelligente, elle se dit, même si je lui dis, qu'est-ce qu'il va me donner comme solution? Cet enfant déjà ne vient pas de lui. Laisse-moi aller trouver la solution d'où vient l'enfant. Là où l'enfant est sorti, c'est là où il y a la solution. Et elle dit donc tout va bien. Elle garde sa foi intacte. Elle garde sa foi compacte. Elle dit je vais voir le prophète. Apprends dans ta vie à dire aussi aux hommes tout va bien. Est-ce un mensonge? Non. Pourquoi? L'Éternel. Oui, j'attendais la suite, madame. C'est à cause de cette suite que tout va bien. Non, mais moi je t'ai posé la question, tu avais un problème de travail. Pourquoi tu m'as dit tout va bien? Tu m'as menti. Je ne t'ai pas menti. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai. C'est-à-dire que je ne manque rien. J'ai un petit problème, mais je ne manque. Alors pour toi, tout. Il y a des gens à qui vous racontez vos problèmes. Ces personnes émiettent votre foi. Vous comprenez de quoi je parle? Et peut-être même qu'elles sont juste à côté de vous. Elles émiettent, elles sont tellement négatives. Ce sont des personnes qui ont tellement de mauvaises pensées. Tu lui dis, écoute, j'ai un problème avec mon mari. Oh, je savais. Je t'avais dit d'épouser Julien. Je t'avais dit. Je t'avais dit que Marc, ça n'allait pas aller. Ça veut dire, elle est tellement négative qu'elle va prendre ta foi. Elle va diviser ça en 1000 morceaux. Lorsque ça ne va pas dans la vie, il y a des gens, quand ils te posent la question, comment ça va? Tu dis. Et puis, pas seulement des gens, mais retiens ceci, c'est une sagesse, mais aussi une stratégie spirituelle. Lorsqu'une personne te pose la question, comment tu vas? Et que ça va mal dans ta vie, tant que Jésus n'a pas parlé, dis-lui que tout va bien. Tant que Jésus n'a pas parlé, tu n'as pas entendu une phrase claire, dis-lui, tout va bien. Peut-être que tu n'es plus chez toi à la maison parce que tu n'as pas l'argent pour payer, mais tant que Jésus n'a pas parlé, dis-lui tout va bien. Quelqu'un me capte? Attention avec ces accompagnateurs de prière qui n'émiettent pas votre foi. Deuxième chose, faites attention aux accompagnateurs de prière, que ça ne soit pas un lieu ou des moments de partage et d'alimentation de chagrin. Très souvent, les accompagnateurs de prière se transforment en partage ou en alimentation de chagrin. Vous vous retrouvez, au lieu de prier, vous commencez à causer. Voilà, vous commencez à ressasser votre souffrance. Vous commencez à ressasser votre passé. Vous commencez à vous rappeler combien vous souffrez. Oh mon Dieu, merci Seigneur pour la délivrance. Je ne sais pas comment les gens se sentent à l'aise en se victimisant à longueur des journées. Tu te victimises, la victimisation ne donne rien. Elle ne produit rien. C'est une perte de temps énorme. Les accompagnateurs de prière ne sont pas des personnes avec qui tu te mets là et tu commences à ressasser ton passé qui te fait souffrir. Et les personnes t'encouragent à dire vraiment, quel calvaire, quelle misère, pourquoi ta vie est comme ça. Ce n'est pas ça.
être avec des personnes qui vous accompagnent en prière. Que quelqu'un retienne et écrive avec moi. Nous devons savoir que les accompagnateurs de prière ne sont pas là pour nous rappeler un passé sombre. La foi a horreur de certaines choses. Voici les choses dont la foi a horreur. Petit a. La foi a horreur de la peur de l'avenir. La peur de l'avenir, c'est le petit a. La foi a horreur de ça. Tu ne dois pas avoir peur de l'avenir. Jésus est là. Jean 10, 28, donnez-nous ce verset-là. Jean 10, 28. Tu ne dois pas craindre l'avenir. Jésus est ton avenir. Là où tu n'es pas, Jésus se trouve. Là où tu n'arrives pas, Jésus arrive avant toi. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les livrera, ne le ravira de ma main. Je leur donne. Non, vous n'avez pas bien dit. Je leur donne. Celui qui t'a donné la vie éternelle ne peut pas te donner 2025. Ça tombe sur toi, ça te localise. Celui qui t'a donné la vie éternelle, le ciel, tu ne mourras plus éternellement. Tu vivras avec lui dans sa félicité. Est-ce que celui-là est incapable de te donner le mois de février? Celui qui t'a donné l'éternité va te donner le février. Il va te donner aussi le mars. Il va te donner aussi l'avril. Quelqu'un a donné un amen de quelqu'un qui réalise. Arrête de t'inquiéter sur l'avenir, mon frère. Fais ce que tu dois faire dans le présent et compte sur Dieu pour l'avenir. La foi a horreur de la peur de l'avenir. Ce sont des choses, quand vous le ressentez, chassez-les au plus vite. Sinon, votre foi va mourir. Ou votre foi n'aura pas d'impact. Vous ne vivrez pas le surnaturel. Dieu ne va pas ouvrir vos yeux comme cet aveugle. N'aie pas peur de l'avenir. C'est que tu ne maîtrises pas Jésus là entre ses mains. Vous savez ça? C'est que tu ne maîtrises pas Jésus là entre ses mains. Tu ne croyais pas que tu allais être ce que tu es aujourd'hui, tu l'es devenu. Le même Dieu qui t'a fait devenir, il te fera devenir demain. On n'a pas peur. Plusieurs croyaient que ça allait être le chaos en Afrique avec la Covid. Ils ont été surpris. Ici au Congo, on avait maintenant peur des gens qui venaient de l'Europe. Parce que c'est eux qui nous amenaient la maladie. L'Éternel, il est fidèle. Le Dieu qui gère l'avenir, il est le Dieu d'aujourd'hui. N'aie pas peur de l'avenir. Même si tu n'as pas de travail aujourd'hui, tout peut arriver le lundi. Oh mon Dieu! Où sont les gens de Siloé? Seigneur, tu m'as envoyé des gens qui n'étaient pas à Siloé. Seigneur, où sont les gens de Siloé? Je suis en train de dire, n'aie pas peur de l'avenir. Vous savez, il y a un problème lorsqu'on est païen, on est très déséquilibré quand on est un païen. La Bible dit un païen est un homme animal. Donc si je dis un homme animal, il ne faut pas dire le pasteur Joël, elle a fait... Non, c'est pas un choc, c'est la Bible qui dit. La Bible dit un païen est un homme animal. Vous savez, quand on est un homme animal, on est très déséquilibré. On pense que lorsqu'on croit, c'est de l'inconscience. Non, je suis très consciente, voilà pourquoi je crois. Aide-moi à dire ça à quelqu'un. Lorsque je te dis de dire à quelqu'un, fais-le, sois un peu humble dans la présence de Dieu. Dis à deux personnes, je suis très consciente, voilà pourquoi je crois. Oui, c'est parce que j'ai la conscience de ma vie. Voilà pourquoi je crois qu'il y a un Dieu. Parce que d'où je viens, je ne serai jamais ici. C'est parce que je suis consciente que je sais que demain, il le gère aussi. Le Dieu qui permet que je ne voie rien aujourd'hui me fera voir demain. Il tient la vie entre ses mains. S'il me garde en vie, c'est parce qu'il connaît le projet qu'il a formé pour moi. Projet de paix et non de malheur, afin de me donner un avenir et de l'espérance. Si Jésus en avait fini avec moi, il m'aurait tué. Si Jésus ne te tue pas, c'est qu'il n'en a pas fini avec toi. Je répète donc la phrase pour celui qui dormait, parce qu'il y a toujours des gens distraits dans le culte. Je répète la phrase. Ce que tu n'as pas aujourd'hui, tu peux l'avoir lundi. Non, je ne sais pas comment ça va se passer avec mes études. Oh mon Dieu, laisse-moi le déclarer comme ça, que si personne ne l'avait déclaré dans ta vie, ça se pose maintenant. Tu finiras tes études. Tu auras ce diplôme de licence. Tu auras ce diplôme de doctorat. Tu finiras tes études. Comment Dieu va faire? C'est pour ça qu'il est Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un, n'entre pas dans la bande de Jésus. C'est sa bande. Quand tu veux entrer dans la bande de Jésus, tu veux savoir comment, qui, comment. Non, c'est la bande du Christ. Le comment, c'est son travail.
S'il te laisse avec les questions, c'est pour que lui reste Dieu. Donc on ne craint pas l'avenir. Est-ce que j'aurai des enfants? Mais bien sûr, tu auras des enfants. Je pose la question, tu as une matrice? Si tu as une matrice, tu auras des enfants. Et même si tu n'as pas de matrice, le surnaturel, Siloé, tu auras des enfants. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Le Dieu du surnaturel, le Dieu qui fait des choses bizarres. Quand il te donne, tu passes ta vie à contempler ce qu'il t'a donné. Là, je déclare au nom de Jésus que ce qui va libérer ce matin, que tu passes ta vie à contempler ce qu'il va te donner. Assieds-toi avec, je te parle. Le Dieu du surnaturel, tout ce qu'il faut faire, c'est garder ta foi compacte. C'est garder ta foi, que rien ne touche à ta foi. C'est de ne laisser personne émietter ta foi. Ne passe pas ton temps à ressasser le passé. N'aie pas peur de l'avenir. Oh mon Dieu, est-ce que je peux parler? Le présent est plus dur que l'avenir. Si on peut réfléchir, digérer et avancer. Le présent est plus dur que l'avenir. Ce que vous avez maintenant est plus difficile à gérer que ce que vous n'avez pas. L'avenir, vous ne l'avez pas. Alors vous allez gérer quoi? Mais ce que vous avez maintenant, c'est le présent. C'est ce que vous devez gérer. Et donc ce que vous avez est plus dur à gérer que ce que vous n'avez pas. Je dis à une personne, ne crains pas ce qui arrivera demain et fais attention aux personnes qui veulent te décourager face à ton avenir. Tant que tu as un Dieu puissant, l'Éternel est avec toi. Tant que tu gardes ta foi, l'Éternel est avec toi. Ne te décourage pas à écouter ce que les hommes disent. Les hommes disent, tu es en retard par rapport à quoi? Par rapport à qui? On ne sait pas. Les gens disent, tu t'es marié en retard par rapport à quoi? Par rapport à qui? On ne sait pas. Les gens disent, tu as un travail en retard par rapport à quoi? Par rapport à qui? Alors, on ne sait vraiment pas ce qui se passe pour ces personnes qui considèrent que toi, tu es en retard. Mais tu n'es pas en retard car l'Éternel est ton berger. L'Éternel t'amène sur ton propre couloir. Est-ce que tu peux faire un effort que dans le couloir de la vie, que tu n'aies pas les yeux comme un sorcier? Les yeux du sorcier, c'est les yeux qui regardent partout. Ça veut dire, nous sommes focalisés sur la prédicatrice. Mais non, le sorcier, lui, il a des radars. Comme un monsieur qui m'a beaucoup fait rire. J'ai éclaté de rire hier en revenant d'un deuil. J'étais dans ma voiture, j'ai lu le post sur Facebook. Oh, j'ai ri. I laugh and I laugh and I laughed. Ce monsieur écrit, je crois que je vais paraphraser. Il poste, il dit, lorsque tu embrasses, tu fermes les yeux, tu te concentres. Tu as les yeux fermés quand tu embrasses. Je ne parle pas de câlin, je parle d'embrasser. Regarde-moi, je suis ici. Lorsque tu embrasses, tu fermes tes yeux, concentré dans l'embrassade. Mais lorsqu'on te demande de prier, tu ouvres les yeux et tu tournes les yeux partout comme un voleur. Ah, ce qu'il a dit a tout son sens. Ça m'a beaucoup fait rire, mais il a bien réfléchi. Quand on dit de prier, oh non, nous les évangéliques, même les yeux ouverts, l'onction. Mais quand tu embrasses, pourquoi tu fermes les yeux? Il y a quelqu'un qui a dit, maman, je ne ferme pas les yeux. Ça fait réfléchir. C'est pour dire seulement ce qu'il voulait dire. Quand on n'est pas intelligent, bon, on peut s'en moquer. Mais quand on est intelligent, on réfléchit, on dit, cet homme a réfléchi. Il veut seulement dire, pour les choses futiles, tu peux te concentrer. Mais pour les choses essentielles de ta vie, tu es distrait comme un voleur qu'on a volé depuis les seins de sa mère. Comment tu peux être distrait pour les choses essentielles de ta vie? Et des fois même pour les choses qui mènent au péché. Pour vous qui embrassez jusqu'aujourd'hui dans le péché, tu fermes les yeux, la fille là peut te poignarder. Tu es dans le péché, tu as confiance au péché et tu as confiance à la pécheresse. Can I talk to somebody? Tu es dans le péché, tu as confiance au péché et tu as confiance au pécheur, mademoiselle. Les yeux fermés comme un vampire. Tu as confiance au pécheur, alors qu'il peut te faire quelque chose, une gifle ou quelque chose. Le péché, c'est le péché. Non, où sont les amens? Le péché, c'est le péché. Le péché, c'est le péché.
Fuyez l'impudicité. Un amen d'autorité. C'est face à la chose que tu n'arrives pas à lâcher qu'il faut appeler Jésus avec autorité. C'est ça, être enfant de Dieu. Il ne faut pas être là parce que tu es hypocrite. Quand on parle de l'hypocrisie, tu gonfles. Non, tu veux rester dans l'hypocrisie. Quand on parle d'une chose qui te retient encore, c'est là qu'il faut crier pour appeler Jésus. Comme David le disait, regarde mon malheur, viens et sauve-moi. Je disais, fuyez l'impudicité. Fuyez l'impudicité. Fuyez l'adultère. Fuyez l'adultère. C'est Jésus qui donne la force. Merci. Attention, croyez en votre avenir. C'était le petit A face aux choses que la foi a horreur. Petit B, la foi a horreur. La foi a horreur de l'obsession du passé. L'obsession du passé, que ce soit un bon passé ou un mauvais passé. Lorsque vous êtes obsédé par votre passé, la foi a horreur de ça. Car la foi, elle agit dans le présent. Pour celui qui a des problèmes dans le présent. Écrivons. Lorsque vous êtes obsédé par un passé positif, parce qu'il y a des gens comme ça, vous êtes obsédé par un passé positif, c'est-à-dire, pour vous, ce que vous avez vécu, oh, c'était tellement des bons moments que même dans le présent, vous vivez dans ce passé. Lorsque vous êtes obsédé par un passé positif, vous ralentissez votre présent. Vous ralentissez votre présent. Et vous serez prisonnier ou prisonnière d'un bonheur qui vous garde dans les souvenirs plutôt que de vous permettre de créer un nouveau bonheur dans le présent. Lorsque vous êtes obsédé par un passé positif, vous vous ralentissez dans le présent. Vous vous emprisonnez dans un bonheur qui vous garde dans les souvenirs. Vous vous emprisonnez dans un bonheur qui vous garde dans les souvenirs. Plutôt que de vous permettre de créer un nouveau bonheur dans le présent. Plutôt que de vous permettre de créer un nouveau bonheur dans le présent. Dans le passé, tu as vécu des choses glorieuses, gloire à Dieu. Ne reste plus là-bas, sinon tu vas ralentir le présent. C'est le genre de choses où vous voyez des gens dire « Quand j'étais, moi dans ces quartiers, quand j'étais », mais tu n'es plus. Mais il est emprisonné dans un bonheur passé. Même lorsque le passé a été un bonheur, ne reste pas là. Crée le bonheur dans le présent, le futur en a besoin. Ce que tu as vécu dans le passé, c'était un bonheur. C'est resté des bons souvenirs. Tant mieux. Tu as la grâce, tu as un bon tremplin. Mais ne reste pas dans le bonheur du passé. Ça va ralentir ton présent. Ne ralentis pas ton présent. Refuse que le bonheur du passé ralentisse ton présent. Non, j'avais une belle maison. À l'époque, quand je travaillais, mon frère, c'est à l'époque. Aujourd'hui, construis une belle maison. Tu en es capable. L'Éternel est avec toi. Oh mon Dieu, je disais 2024, construis une belle maison. L'Éternel est avec toi. L'Éternel va tout te donner pour ça. L'intelligence, la sagesse, la gérance, l'argent, il va donner pour ça. Honore seulement sa part. Ne reste pas dans un passé. Un passé comment? Un passé positif. Même si c'était beau, c'est fini. Non, quand j'étais avec cet texte-là, c'était merveilleux. Tu l'appelles alors qu'il reste là-bas. Même si c'était merveilleux, il n'est plus là. Lorsqu'on reste dans le bonheur du passé, on est un peu mélancolique au fait. Ça ralentit votre présent. La foi n'aime pas ça. La foi aime se concentrer sur ce qu'il y a là. Dans le présent. J'étais, aujourd'hui je dois devenir. Ça tombe sur toi, j'ai aimé ta foi. Je faisais, aujourd'hui je dois faire. Je partais, aujourd'hui je dois partir. Ne reste pas dans le passé. Nous autres ici, vous ne nous connaissez pas. Nous autres, à l'époque. Toi tu es à l'époque. Nous cherchons des hommes actuels. Nous cherchons des femmes actuelles.
Que le Congo soit bouleversé par les hommes actuels. Que le Congo soit bouleversé par les femmes actuelles. Attention, lorsque l'obsession également est face à un passé négatif, cela vous maintient dans la victimisation, dans la culpabilité. Vous vous culpabilisez, vous vous victimisez. Si vous considérez que vous avez subi beaucoup de coups, vous allez vous victimiser. Ou si vous réalisez que vous avez commis des erreurs, vous allez donc vous culpabiliser. Vous commencez à dire pourquoi j'ai fait ça. Donnez-moi une date dans le passé. Donnez-moi une date. Le 5 décembre quoi? 2000 quoi? 2023 ou 2018? Tu avais commis cette erreur. Il ne fallait pas. Bon, maintenant on fait comment? 2018 est déjà parti. Il ne reviendra pas. Let me tell you something. J'entends le Seigneur me le dire. 2023 ou 2018 ne reviendra pas s'excuser auprès de toi. Il est parti avec ses réussites et ses erreurs. Avec ses échecs et ses réussites. Arrête de te victimiser. Focalise-toi sur le présent. La foi n'aime pas ça. Il y a des gens qui aiment trop ça. Maintenant, c'est qu'on m'avait fait. Mon frère, on t'avait fait. Maintenant, on fait comment? On t'a déjà fait. Tu as subi les coups. Avance. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu as déjà reçu assez de coups. Fais comment? Tu n'as pas le temps à perdre pour te culpabiliser ou te victimiser. Ce sont mes frères qui ont fait. Et alors? Sur la terre, il n'y a pas que tes frères. Tu rencontreras d'autres gens qui te feront d'autres choses. Ça te localise pour ta maison. Arrête de dire non, voilà ce qu'on avait fait. Ils avaient fait. Dans le présent, il y a un miracle qui doit s'accomplir. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Oh, I like it. Je vais dire ça à quelqu'un. Si ils avaient fait, si tu as subi des offenses, tu as subi des coups, aujourd'hui c'est à toi de faire. Quelqu'un n'a pas entendu, je répète. Aujourd'hui c'est à toi de faire. Je ne parle pas d'offenser. Je dis, quand on a subi de coups, il faut démontrer qu'on reste champion malgré les coups. Alors c'est à toi de manifester la foi pour que la donne change. Gloire à Dieu que personne ne tient la foi de quelqu'un ici. Gloire à Dieu que personne ne tient entre ses mains la foi de quiconque. Comme personne ne tient ta foi, ose ta foi et démarre. Ça tombe sur celui qui est derrière. Ose ta foi et commence à courir. Que personne ne te ralentisse. Aucun passé, ni positif. Le passé est le passé. Retiens pour la vie, écris-le et tu vas le dire à 3 personnes, signe de résurrection. Lorsqu'un passé n'est plus un tremplin pour vous, automatiquement, ça crée le déclin. Lorsqu'un passé n'est plus un tremplin pour vous, automatiquement, ça crée le déclin. Le passé doit être un tremplin d'une manière ou d'une autre. Que ça soit un passé positif, négatif, il doit devenir un tremplin. Lorsque dans votre présent, votre passé n'est plus un tremplin, ça crée automatiquement un déclin. Tu vas commencer à chavirer à cause d'un passé que tu regrettes. Oh, quand mon père était là, on avait de l'argent. Mon frère, c'est le passé. Et c'est ton papa. Produis toi-même. J'ai entendu 2 personnes. Surtout les jeunes, il faut que je vous entende bien. Il y a un peu un esprit de paresse qu'il faut chasser. C'est ton papa qui avait ton papa, c'est pas toi. Ainsi, tu vas voir beaucoup d'enfants insensés à l'époque. Aujourd'hui, ce ne sont plus des enfants. Aujourd'hui, ils sont dans la quarantaine, d'autres même dans la cinquantaine ici. Mais à l'époque, tu étais un peu insensé. Tu frimais avec la voiture de papa, c'est pas pour toi. Tu frimais avec la voiture que papa avait achetée. À l'école, tu étais le plus fier parce que papa est gouverneur, papa est je ne sais pas quoi. Mais papa, c'est pas toi. C'était son argent, son intelligence, ses opportunités. Aujourd'hui, c'est à toi de rendre tes enfants fiers. À toi de bosser. Arrête de dire quand notre maman elle était, nous autres on voyageait. Mon frère, vous ne voyagez plus, reste un peu calme. Commence à réfléchir comment tu vas faire pour que tu ailles même à Brazza. Il faut arrêter ça.
À chaque chose son temps. Quand il faut battre fort, on ne reste pas dans le passé. Que le passé, que ce soit positif ou négatif, veille à ce que ce soit un tremplin. Lorsque tu constates que ça ne devient plus un tremplin, tu es en train de chavirer. C'est le déclin qui a commencé. Tout passé doit être un tremplin. On t'a fait du mal, gloire à Dieu, tu es devenu sage. On t'a trahi, gloire à Dieu, maintenant tu connais le cœur de l'homme. Ils t'ont renié, méprisé, gloire à Dieu, tu as appris à connaître ta valeur seule. J'ai même envie de dire à quelqu'un, un vrai champion, c'est celui qui a déjà été méprisé par les hommes. Je reprends la phrase pour celui qui dormait. Un vrai champion, c'est celui qui a déjà été méprisé par les hommes. Celui qui a été méprisé par les hommes a étudié sa valeur. Celui qui a été méprisé par les hommes a regardé sa véritable valeur. Tu as appris à ressortir ta valeur, pas à cause des hommes, mais à cause de toi-même. Tu as regardé l'Éternel et tu as dit, moi je suis un vaillant à cause de Dieu. Tu n'es pas un vaillant parce que les hommes te le disent. C'est comme le type de femme qui, lorsque les hommes ne tournent pas autour d'elle, ou lorsque les hommes insultent, la femme, elle commence à s'attrister. La femme, elle perd même sa beauté. C'est le type de femme dont la beauté est attachée aux bouches des hommes. Tu te sens belle parce que les hommes t'ont dit que tu es belle. Ça, c'est une forme d'intelligence, mais elle est mauvaise. Parce qu'elle peut s'effriter à n'importe quel moment. Mais le type d'intelligence qu'il faut avoir, tu crois que tu es belle parce que tu sais que tu es belle. Tu sais que tu es intelligent parce que tu en es convaincu. Tu as fait l'étude de ta personne. La définition est sortie de toi. Elle est sortie de toi associée avec la connaissance que tu as de Dieu. La définition n'est pas sortie des hommes. On n'est pas fier de soi. Écoute bien, on n'est pas fier de soi à cause de la définition qui sort de la bouche des hommes. Non. Quand tu es enfant, oui. Quand tu deviens adulte, ça change. Tu n'es pas défini par ce qu'ils disent. Même quand ils t'acclament, tu sais qui tu es. Tu connais tes limites et tu connais tes prouesses. Tu n'es pas attaché à ces acclamations. Tu n'es pas grand parce qu'ils disent que tu es grand. Tu es rentré en toi-même, tu as écouté Dieu et tu as défini ta vie. Que quelqu'un dise à 3 personnes, j'ai appris à définir ma vie avec Jésus. Il y a quelqu'un qui me disait, j'aime ta foi. Il y a quelqu'un qui me disait, pasteur Joël, moi je ne veux pas venir dans ton église. Parce que si je vais dans ton église, un jour tu vas me demander de parler à mon ennemi. Parce qu'ici, moi je te fais parler en ordre et en désordre. Si celui qui est à côté là, tu ne l'aimes pas, tu vas apprendre à l'aimer ici là. Tu dois apprendre à parler à tes frères. L'orgueil tue. Toi tu viens dans une église, on appelle ça communion des frères. Nous communions. Mais toi tu viens, tu parles à personne, tu sors comme une flèche. Voilà pourquoi tu es un volcan. Un volcan n'a pas d'amis. Un volcan, personne ne l'aide. Tu es seul. Dis encore à une personne, apprends à définir ta vie avec Jésus. C'est Jésus qui définit ta vie. Ainsi, il y a des hommes malheureux. J'ai connu un homme qui était battu par sa femme. C'était un homme battu. Cette association-là, il faut le créer, ça n'existe pas. Ça existe déjà? Je crois que ça existe déjà au Congo. L'association des hommes battus. Ça veut dire que cet homme, on le battait à un niveau. Ça veut dire que quand lui-même, quand la femme s'approchait, il y avait menace dans la maison. Il sortait à la véranda pour qu'au moins les gens les protègent. Dès qu'il voit sa femme s'approcher, il fait d'autres pas dehors. Donc quand on le voit en dehors de la parcelle, on comprend que la maman menace dedans. Et là, tu vas voir la femme en train de dire. Il était rossé. Mon frère, toi, tu sais pourquoi tu tapes ta femme là? Déjà, c'est pas bien, c'est animal que de taper une femme. C'est animal que de taper un homme. C'est vraiment bestial. Les humains, ils font pas ça. Les gorilles se tapent pas comme ça. Mais toi, tu es descendu plus bas. Bon, soit. Tu vois, quand tu tapes ta femme là, c'est parce qu'elle est petite comme ça là. C'est parce que tu la gères. Quand t'envoie une véritable de l'Équateur, monsieur, tu vas te ranger. Tu vas te ranger. Pas de l'Équateur d'ici, qui sont nés ici, les Quinoises, non. On rentre là-bas. Frère, tu vas te ranger à un niveau. Toi-même, tu vas commencer à dire, je t'aime tous les jours, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Alors, j'étais en train de dire, cet homme battu, il ne se définissait pas.
Il était défini par ce que sa femme lui disait. Même quand on lui parlait pour l'exhorter, on lui disait, écoute, sois un peu fort, des fois. Alors, comme tu n'arrives pas à tenir ta femme, alors évite un peu d'arriver. Vous êtes sur Jésus sur ta vie?